Les rechutes dans les TCA nécessaires? Point d'interrogation. Voilà ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sylvie Bulot et depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, de cette maladie que l'on appelle boulimie hyperphagie. Cette vidéo s'adresse aux femmes qui mangent plus plutôt qu'aux femmes qui mangent moins, telles que l'anorexie. En effet, je ne prétends pas pouvoir aider les femmes qui souffrent d'anorexie et je préfère que vous alliez dans un centre hospitalier vous faire accompagner. L'anorexie, rien que par le fait de la privation, vous enlève tellement de nutriments que cela nuit tant à votre physique qu'à votre psychique. Donc aujourd'hui, cette vidéo, comme de toute manière la plupart de mes vidéos, s'adresse aux femmes qui mangent trop, qui se font vomir, qui prennent des laxatifs, qui font du sport, etc. Ou celles qui ont du binge eating disorder ou de l'hyperphagie et qui sont toujours en train de manger ou en petite quantité toute la journée ou en énorme quantité le soir, mais qui ne compensent pas en se faisant vomir. Je suis passée par ces deux étapes, c'est-à-dire que je n'ai jamais été anorexique, par contre j'ai été boulimique vomitive, puis je suis passée à l'hyperphagie et je m'en suis sortie il y a, on va dire, entre 12 et 15 ans. Il est difficile de mettre une date exacte. Pourquoi je parle des rechutes et en quoi je peux dire qu'elles sont nécessaires? Je dirais même qu'elles sont essentielles. Les rechutes font partie de l'apprentissage. Que ce soit un enfant qui apprend à marcher, qui apprend à faire de la bicyclette, ou que ce soit toi qui apprennes à conduire. Au début, c'est très inconfortable et c'est à force de tomber que l'on se relève, que l'on développe sa résilience. Donc, il y a 4 étapes essentielles par lesquelles nous passons tout au long de notre vie sur tous nos apprentissages. Et il en est de même sur l'apprentissage pour se débarrasser des troubles du comportement alimentaire. Donc, je vais vous détailler ces 4 étapes. La première, je ne sais pas que je ne sais pas. Je suis inconsciemment incompétent. Voilà, je ne sais pas que je ne sais pas. Si tu as le permis, souviens-toi de la première fois que tu es monté dans la voiture. Voilà, tu te sentais complètement perdu. La deuxième, je sais que je ne sais pas. Ah, je suis consciemment incompétent. Je prends conscience que je ne sais pas. Et c'est terriblement inconfortable. Je suis en train de prendre mes marques. Je suis en train de prendre mes repères. La troisième, je sais que je sais. Je suis consciemment compétent. Ça veut dire que c'est le moment où je ne suis pas encore en mode pilote automatique. Je suis quand même encore obligée de réfléchir à ce que je sais dans mon apprentissage. Et la dernière, eh bien, je ne sais plus que je sais. Je suis passée en mode pilote automatique. C'est devenu une habitude. J'ai engrammé dans mon cerveau un chemin neuronal automatique qui fait que je n'ai plus besoin de réfléchir et que voilà, c'est ça le mode pilote automatique. C'est ce moment où, lorsque tu conduis, tu te rends même plus compte que tu es arrivé en fait, que tu as fait la route, tu l'as fait de manière automatique. Et donc là, clairement, je suis inconsciemment compétent. Donc, ces 4 étapes, on les a dans tout. Quand on apprend à marcher, quand on apprend à lire, quand on apprend à conduire, quand on apprend n'importe quoi. Sauf que nous, adultes, on a la sensation qu'il faut que ça aille vite. Voilà, tout doit toujours aller vite. Et on pense qu'il en est de même pour les TCA et que un jour, il n'y aura plus rien et que, voilà, ça y est, il n'y aura plus jamais de rechute. Non, entends que les rechutes sont nécessaires. Souviens-toi que le bébé est tombé plus d'une paire de fois avant de se relever. Entends que le bébé, à partir de 9 mois, au moment où il se lève, jusqu'à, on va dire, environ 14 mois, hein, voilà, tous ne fonctionnent pas de la même manière où il commence véritablement à marcher, il s'est passé 5 mois, quoi.
Et il est tombé une paire de fois. Et il se repassera encore 2, 3, 4 mois jusqu'au moment où tu vas pouvoir aller à une réunion de famille et le laisser partir jouer avec ses petits cousins sans que tu aies trop peur qu'il tombe. C'est important d'entendre ça. Ça fait partie du process. Ton cerveau a besoin, poups, par moment de se perdre pour hop, recréer. Alors quand je fais ça, c'est des connexions neuronales. Pour recréer des nouvelles connexions neuronales. Pour ragrandir le chemin à chaque fois. Ton cerveau est ainsi fait qu'il est neuroplastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux toujours apprendre. Ça veut dire que tu peux te sortir du TCA si tu vas faire effectivement le travail sur toi, on est bien entendu. Donc, ce que je voulais voir ici, c'est que les rechutes sont nécessaires, voire essentielles. Ce que je voudrais aussi préciser dans cette vidéo, c'est quand même super important, c'est que tu vas garder, malgré tout, une forme de vulnérabilité. Je m'explique. Lorsque tu vas être fatigué, lorsque tu vas être malade, lorsque tu vas vivre quelque chose de très dérangeant dans ta vie, je ne sais pas, un déménagement, qu'est-ce qu'on peut vivre encore, enfin des choses qui bouleversent un peu ton équilibre de vie habituel, eh bien, il se peut que tu retombes dans des compulsions. Sauf que, c'est important d'entendre ça, ce ne sera plus des compulsions au même niveau puisque tu auras appris. Je donne toujours pour exemple la fois où j'ai ouvert mon premier cabinet seul, et il y a 8-9 ans. Et le soir, je me suis surprise à manger un paquet de petits pépitos, mais d'une manière un peu compulsive. Et là, je me suis dit, oups, qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui m'angoisse? Qu'est-ce qui me met de l'anxiété? Qu'est-ce qui me stresse? Bah oui, j'ouvre un nouveau cabinet, voilà, il y a plein de choses à gérer, il y a 1000 questions, c'est fatigant. Du coup, mon cerveau a été rechercher ce fonctionnement qui était là depuis déjà une trentaine d'années. D'accord? Donc, c'est important que tu entendes que tu peux conserver une forme de vulnérabilité, sauf que tu auras appris à l'observer et à te dire, ok, c'est rien, c'est pas grave. Et hop, je mets mes exercices en place et je fais ce qu'il faut pour ne pas recraquer comme ça pouvait être par le passé. Donc, ta neuroplasticité cérébrale te permet la résilience. Donc, si tu as envie d'aller voir ce qu'est la résilience, je te conseille Boris Cyrulnik. Donc, c'est lui qui a inventé ce mot, la résilience. Si ça ne te parle pas ce mot, eh bien, tu le remplaces par rebondir. On ne dit pas la rebondissance. Le rebondissement, voilà, je suis en train de chercher. En fait, c'est la capacité que tu as à rebondir parce que tu as créé de nouvelles habitudes. Je voulais te dire aussi que tout ce que tu as appris, tu ne peux pas le désapprendre. Alors ça, c'est une notion essentielle aussi dans la rechute. Pourquoi? Si on reprend l'exemple de la voiture, aujourd'hui, si je te demande de désapprendre à conduire, si tu as ton permis, je te demande maintenant, vas-y, désapprends à conduire. Bah, tu peux pas. Bah, il en est de même pour le TCA. Tu ne peux pas désapprendre. Sauf que, en voiture, si tu es fatigué, tu peux avoir un pet. Tu peux accrocher un rétroviseur. Je ne suis pas en train de parler d'un pet de ouf, ok? C'est ça, d'accord? La rechute dont je te parle, la vulnérabilité, de la fin de maladie. J'aime pas parler tellement de maladie parce que je pense que la maladie, c'est pas le fait de manger. La maladie en amont, ça va être plutôt quand tu tombes dans la dépression parce que ton corps, tu l'as déséquilibré à cause d'une mauvaise alimentation. Forcément, et c'est plutôt ce niveau psychique, voilà. Quand tu rééquilibres, quand tu vas mieux, quand tu réapprends à te connaître, quand tu apprends à comprendre le pourquoi du comment, quand tu vas chercher la racine du mal, qui finalement c'est en grande partie l'estime de soi, eh bien tu peux comprendre à ce moment-là qu'il ne s'agit pas d'une maladie en tant que telle, mais plus d'un déséquilibre que tu as occasionné
parce que tu manquais d'estime de toi, parce que tu es tombé dans ton estime de toi, parce que tu as fait un premier régime, parce que ça n'a pas marché, parce que tu t'es mis en restriction alimentaire, parce que tu t'es mis en restriction mentale, parce que tu t'es mis une pression alimentaire, parce que du coup ça peut pas marcher, ton corps il peut pas fonctionner comme ça, parce que tu as recraqué, parce que tu as regrossi, parce que tu as perdu ton estime de toi, parce que tu as refait un nouveau régime et on recommence. Donc la rechute elle est partout, la rechute elle est importante à observer, la rechute elle fait partie du chemin. Accueille-la, accueille-la et dis-toi que, et je terminerai sur ça, si tu as rechuté, si tu as retombé, c'est que avant tu étais remonté, donc que tu as appris, que tu ne peux plus désapprendre et que je te conseille à ce moment-là d'aller rechercher le moment où tu étais bien et d'aller farfouiller à cet endroit-là. Voilà ce que je voulais te dire et si tu souhaites en savoir plus, rejoins-nous sur le groupe Facebook où je donne énormément de contenu, donc je t'ai mis le lien sous la vidéo. Abonne-toi à la vidéo, on va faire avec l'équipe, on est en train de travailler, donc là voilà, j'ai monté une équipe en 2021 et on est en train de travailler pour vous donner un contenu plus régulier parce que tant que j'étais seule, c'est un peu compliqué. Je te souhaite une excellente journée. À ciao.